Nicky Doll a couronné hier soir la première reine de Drag Race France. À elle, issue des 7 premiers épisodes, 3 candidates restées en lice. Paloma, la grande dame et Soa de Muse. 3 drag queens différentes, avec des parcours différents dans la compétition, mais qui semblaient tout aussi légitimes les unes que les autres à gagner le titre. Après une performance sur Catwalk de RuPaul, puis un runway où chacun présente sa meilleure tenue, et on fait un lip-sync sur Mourir sur Sun de Dalida, Nicky Doll a annoncé son choix. Et c'est Paloma qui, elle, emporte. De son vrai nom Hugo Bardin, Paloma est originaire de Clermont-Ferrand mais vit à Paris depuis 2009. La drag queen aura brillé pendant toute la compétition, avec un humour constant, des références culturelles toujours pertinentes et des tenues plus excellentes les unes que les autres. On retient notamment sa géniale imitation de Fanny Ardant dans le Snatch Game, ses tenues pour la nuit des 1000 millénaires et bien sûr son lip-sync face à Ellipse sur Libertine. Dans Elle, épisode final vous parlez de ce qui ressemble fort à un syndrome de Elle, imposteur. Maintenant que vous avez gagné Drag Race, votre syndrome va-t-il mieux? K est pas mal. J, avoue que je me sens un peu plus légitime. Quand vous regardiez Drag Race avec votre amie pendant le confinement, ce qu'elle a évoqué dans Elle, épisode 7, vous vous imaginiez remporter la compétition? Je suis un grand fan de Drag Race. Regardez, émission depuis le début. Regardez sur des plateformes illégales quand ce N était pas sur Netflix. J est toujours rêve de le faire. Et eu peur de le faire quand on nous annonce que K arrivait en France. Pose des questions, je me suis demandé si était compatible avec mes projets de carrière en tant que réalisateur ou comédien. Quand J ai compris que ce N était pas du tout un problème. Je suis inscrit et je ne pensais pas être pris. Et quand J est pris, je pensais partir au premier épisode. Et tout le temps comme K. Après, je savais que J avait ce qu'il faut pour gagner. Mais il y avait de la concurrence en face. Le niveau était trop. Et vous commence le drag? Vous disiez hier sur Sun que vous auriez aimé commencer plus tôt. En fait, J commence très jeune, vers 17 ans, à faire du drag au théâtre. Et puis après les directeurs de casting, les profs, les gens du métier ont dit « Y arrête avec K parce que sinon tu ne vas pas travailler. Virilise-toi. » Et essaye et KN, a pas marche. Tout J est très malheureux parce que ce N était pas moi. Était ma particularité, être flamboyant, D, être féminin, D, être queer. J, et essaye pendant longtemps D, être un garçon passe-partout. J, ai pris du temps à me rééduquer, à être queer. Et le drag est revenu assez tard. Mieux vaut tard que jamais, la preuve. Au café Beaubourg hier soir pour la viewing partie de Elle, épisode final, était ambiance Coupe du Monde. K vous surprend cet engouement? K ne me surprend pas, K me fait plaisir. J est toujours su que Elle, émission avait un potentiel pour plaire à un public varié, pas seulement à notre communauté. J espérait que la France soit prête et la France elle, est visiblement. Ce qui fait plaisir et que nos problématiques, qui jusqu'ici étaient invisibles, tout d'un coup ne le sont plus.
Que la Française, et branche sur elle, émission et nous a écouté toutes les semaines raconter nos vies, nos histoires et J, et elle, impression que est un pas énorme pour toute la communauté queer qui jusqu'à présent été marginalisée de manière injuste. En tant que gagnante, vous porterez un message? Évidemment que la couronne fait plaisir à mon petit ego. Mais ce que K représente est tellement plus important que moi. Lumière N, et pas juste sur moi elle sur toute une communauté, sur une partie de la population qui avait besoin d'être représentée et qui ne elle, était pas jusque-là. Et historique, il y a sur le service public une émission faite par des queers pour des queers, qui soit bien faite et qui soit populaire. Oui, J, et ce devoir, ce pouvoir, c'est aider, être Joël, espère le porte-parole de toute une nouvelle génération qui a besoin de représentation aidée, un modèle. Je ne sais pas si je suis un modèle mais en tout cas J, et un micro et maintenant un auditoire pour représenter toutes ces personnes qui comptent sur moi. Vous disiez que vous regardez le Drag Race américain. Vous avez des drag queens modèles parmi les américaines? À peu près toutes les gagnantes. Je me suis à peu près toujours identifiée aux gagnantes, donc à me va. Je dirais c'est chevelure et Inks Monsoon. Je suis identifiée à elles parce que personne ne les attendait et qu'elles avaient quelque chose qui n'était pas à la mode, pas branche. Elles ont jamais essayé de être essayé, et qu'à qui fait qu'elles ont été. Sinon, J aime beaucoup Cassia et Detox. Un Drag Race France a été annoncé, beaucoup ont craint que la version francaise ne soit pas à la hauteur. Maintenant, elle a été diffusée entièrement. Vous portez quel regard sur cette première saison? Les gens ont toujours peur de la nouveauté. Ceux qui étaient inquiets sont ceux qui connaissent déjà elle, émission et craignaient qu'on ne puisse pas réinventer le modèle américain. Mais justement elle, une des forces de elle, émission C, et qu'on a pas essayé de copier elle, américain, on a créé un nouveau langage, on a infusé de la culture francaise et en même temps on a ouvert à des cultures variées. Il y a eu de elle, inclusivité. On a eu des queens issues de elle, immigration, des queens de plein des univers, une femme trans, une personne non binaire. On représente beaucoup de couleurs du drapeau inclusif. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on a eu une saison bienveillante. Et pas tombé dans une telerlite où on se jette des verres d'eau à la gueule. Bienveillante et on a créé une sonorité. Dommage pour une première saison en France avoir de elle, agressivité ou de la médisance entre nous. Parce qu'on a pas besoin de cette publicité-là. Lors du premier épisode vous avez présenté un sketch hilarant, où vous incarnez Lola Chive, animatrice un séminaire de ressourcement. Existe-t-il en version longue? Oui. Joël est fait sur ce il y a pas plus tard que 2 jours, la veille de la finale. Lola Chive, est un personnage que je joue depuis longtemps, que avait écrit pour une chaîne YouTube où je faisais de la cuisine en drague et qui appelée Gourmande. Emmener toute ma galerie de personnages à la rentrée avec moi un peu partout. Cela reflète-t-il votre travail sur Sun? Vous êtes plutôt stand-up? Performance? Je ne fais pas de stand-up, parce que le stand-up, est parler en son nom. Être anglo-saxon comme forme de seul en sun. Moi et comme Valérie Lemercier, je joue des personnages. Je dis toujours que je suis un comédien qui fait du drag.
Le drag est le petit véhicule qui me permet de faire plein de choses sur Sun. Et sur Sun je joue plein de personnages différents, des femmes différentes, je aime, amuse avec des clichés, avec des personnages qui aiment, on t'inspire quand j'y était jeune. Je ne fais pas que K, je fais du lip-sync, et plein de choses. Valérie Lemercier, K aurait fait un excellent personnage de Snatch Game. C'est, est mon idole absolue. Et un plan de carrière dans ma vie, c'est, et Valérie Lemercier. C'est, est assez ambitieux. Puisqu'on parle du Snatch Game, vous semblez être elle, exemple de quelqu'un qui a préparé et qui a réussi sa performance. C'est, et quoi la clé pour réussir un Snatch Game? C'est, et de le préparer, mais pas trop. Préparer. Des choses quand tu arrives au Snatch Game, c'est aider, avoir étudié ton personnage. Et ce que Camille avait fait avec Mireille Mathieu, elle avait 50 pages d'infos sur elle. Le respect du public c'est aider, avoir travail. Au-delà de cas, le Snatch Game est un défi d'improvisation. Faut être capable de se détacher de ses notes et de se laisser porter par le truc. C'est, est une question, une réponse. C'est, être difficile. Quels autres moments vous retenez? Le top 3, c'est, était très émouvant, parce qu'on a créé un lien indestructible toutes les trois. Importe laquelle des trois aurait pu gagner et K aurait été une joie immense pour les deux autres. Et rare il y ait un top 3 aussi fort. Commandé, Ego, celui dont je me souviendrai toute ma vie, était mon lip-sync sur Libertine. Était dit que J allait faire le grand chelem et ne jamais l'y pincer. J avait vu une autre à ma place, J aurait été un peu de cul. J était contente de l'y pincer, KM a fait du bien, KM a rappelle que le drag avant tout c'est et du lip-sync. C'est, et pour CAC, on est pays en général. Si je fais du drag au jour, oui c'est, est en grande partie grâce à Mylène Farmer. Donc c'est, était un moment un peu magique pour moi. Vous avez eu des échos de votre runway Mylène Farmer et de votre lip-sync par la communauté des fans? Oui, j'y ai eu leur soutien. Un rôle, parmi les fans de Mylène, on aime pas trop les sosies, on aime bien elle, originale. Demandez-ce, ils allaient aimer mon interpretation. La Mylène que j'y et faites-moi les têtes intimes et est une époque de sa carrière qui parle beaucoup aux fans et j'y et eu vraiment leur validation. C'est, et ma récompense. J'imagine que Mylène Farmer ne vous a pas contacté, ou pas encore, je haine, et pas besoin qu'elle le fasse. Le fait je serais ravie. Je pense qu'il ne faut pas forcément rencontrer ses idoles. Rita Banana dit ne pas avoir compris pourquoi vous avez pas répondu son nom lorsque Nick Idol vous a demandé qui devait partir, lors de Elle, épisode 6. Pourquoi? J, et deux réponses. Que nous avions pas vu les pubs de parfum. Le montage avait pas été fait. C'est, était très difficile de se baser sur le challenge en lui-même. Je pense que si J avait vu les pubs de parfum J aurait dit Bertha,
parce que Lolita est bien débrouillée pendant le challenge. Deuxième réponse, c'est, et que je ne me suis pas basée sur K, je me suis basée sur le lien qu'on avait créé entre nous. Et on a créé un lien très fort avec Bertha. Lolita est comme moi, une grande fan de Drag Race. Peut-être concentre sur la compétition, sur son objectif, ce qui est normal. À ce moment-là, on avait pas eu forcément occasion de créer un lien avec elle ne était pas ouverte à nous, elle était dans son coin, volontairement. Et ce qui a joué contre elle à ce moment-là. A créé ce lien avec elle par la suite. Pour laquelle on a cité Lolita, et pas parce qu'on aime pas Lolita. C'est, et parce qu'il fallait y répondre et on devait forcément donner un nom. Cette question est cruelle. Et répondu ce qui me semblait le plus juste à ce moment-là. Et était horrible. De elle, épisode final, la grande dame a dit qu'elle était découverte elle-même pendant telle émission. A-t-il été le cas pour vous aussi? Oui. Toutes découvert des choses sur nous. Notre résistance, notre capacité à faire des choses en un temps record en se challengeant au quotidien. On a appris à se dépasser. À un moment, on sort de soi pendant telle émission, on arrête de se poser des questions. De mon côté, je pensais que je allais pas me sentir intégré au groupe. J'ai toujours eu un peu un sentiment d'illégitimité dans un groupe et je me suis sentie émise et acceptée tout de suite par ce groupe-là. La plus belle chose qui se soit passée pour moi c'est aider, avoir Krika avec les 9 autres, 10 avec Nikki. Vous êtes réalisateur et drag queen. Maintenant que vous avez acquis une certaine notoriété en tant que drag queen, le drag va-t-il prendre le pas sur le reste? Moi je n'ai jamais fait une seule chose dans ma vie. 10 ans, ai fait de la mise en scène, et joue, et réalise des films, et écrit des films, et fait des perruques pour le cinéma, des tenues pour le théâtre. Je sais très bien que je vais vouloir tout allier. Et pour cas que je tiens à ce qu'on parle de Pelham mec, on oublie pas Hugo. Pelham c'est, et la création, Hugo c'est, et le créateur. Beaucoup de créations en teuté. Pelham, sense Pelham. Eh bien elle, intention de faire du bruit et du bazar. Où pourra-t-on vous voir prochainement? À partir de la rentrée de septembre, je serai avec tous mes droits d'auteur sur la tourne de Drag Race France Live. Seulement à K, je reprends animation de la soirée Les Folivores, tous les mois, une énorme soirée de musique, où on accueille des artistes des années 90 et 2000. Savoir une soirée avec Kamuk, on va animer régulièrement, une soirée blind test. On va beaucoup me voir. Et je lance un appel, aimerait bien une chronique à la télé, donc appelez-moi.